Des yogourts sans produits laitiers envahissent le marché. Et les plus récents rapports importants là, vont dans ce sens-là, de diminuer la consommation de protéines animales. Les industriels se disent, bien, il y a une demande pour ce type de produit-là, ils l'offrent. On est à la laiterie Chalifou, à Sorel. On est en train de commencer une production de yogourt végétalien. En fait, on ne peut pas dire le mot yogourt, que ce soit du coco fermenté. Nous autres, on l'a appelé les délices végétariens. Cette laiterie bientôt centenaire se lance dans une production bien particulière, à base de boissons, de lait de coco. Avec le nouveau guide, avec tout ce qui se passe dans l'industrie laitière, même les employés ici ont été durs à convaincre de faire un produit végétalien parce qu'on est des aimants du lait. On est rendu au végétalien parce qu'il y a un mouvement, on sent la tendance, il y a la demande. Et on est allé aussi découvrir en Europe que ce mouvement-là est parti. Et dans le lait de coco, ça goûte très, très bon. Au même moment, une autre laiterie, cette fois aux États-Unis, Chobani, lance elle aussi une gamme de produits végétaux. En Europe, aux États-Unis, au Canada, l'offre grandit et les réseaux sociaux s'emballent. Moi, de toute ma carrière, après 25 ans, je pense que c'est le produit qui est parti le plus rapidement. Tout le monde en voulait. La frénésie sur les médias sociaux aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. La tendance végétalienne, les allergies, les intolérances, l'environnement, l'éthique animale ou simplement pour varier sont différentes raisons de choisir un substitut au yogourt de lait de vache. Les versions végétales sont faites à base de soya, coco, amandes, noix, en fait, de boissons végétales de toutes sortes. C'est difficile parce que comparé à un yogourt, les ingrédients sont différents. Pour donner de la texture, il a fallu qu'on rajoute de l'amidon. Et donc, la fermentation de ce produit-là n'est pas la même, n'est pas comparable à celle d'un yogourt. Il y a juste du champagne qui est du champagne. Il y a beaucoup de vins effervescents avec des bulles, puis on peut même des fois rajouter du CO2, mais ça ne sera jamais un champagne. Denis Roy est vice-doyen et chercheur. Il nous explique la définition d'un yogourt. Il y a 2 éléments essentiels pour faire un yogourt. Du lait, ou des cellules du lait, et des bactéries. Les bactéries du yogourt, qui sont des noms latins, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, sous-espèce Bulgaricus. Donc, dire yogourt pour un lait de coco, c'est un peu dire que tous les champagnes sont équivalents. Alors, sur certains emballages, on inscrit simili, alternative ou de culture. Le premier moteur de l'innovation, c'est le plaisir. Le deuxième, c'est la naturalité. Puis le troisième, c'est la santé. Donc là, on va aller jouer sur le côté plaisir. On va avoir une texture, un goût intéressant. Possiblement, côté nutritionnel, on va aller chercher des équivalents. C'est le côté naturalité. Si la personne pense qu'il va dans un produit le plus naturel possible, il faut se poser des questions. Il ne semble pas avoir de sucre ajouté. Nous avons demandé à Hélène Baribeau, nutritionniste, d'analyser l'offre pour se rendre compte qu'il n'y a pas de produit parfait, parfois trop gras, trop sucré, pas assez protéiné, sans vitamines, il est difficile de s'y retrouver. Si on parle de remplacer un yogourt nature, là, la version la plus naturelle là, du yogourt, je dirais que c'est une minorité de produits qui seraient similaires en termes de valeur nutritive et aussi de niveau de transformation. En fait, un yogourt contient toujours des protéines, des vitamines, comme le calcium, et des bactéries. Alors que dans le cas des produits végétaux, tout est variable. Pourtant, ce sont des protéines végétales, comme le recommande le nouveau guide alimentaire canadien. On insiste beaucoup, on recommande beaucoup de se tourner vers les protéines végétales, donc les aliments qui contiennent des protéines végétales. Même si la noix de coco est du règne végétal, elle n'est pas une source de protéines. Donc, quand on prend de la noix de coco, on prend des gras saturés essentiellement. Et plusieurs marques sont à base de coco. Par exemple, si on consomme ce petit dessert végétalien-là, par portion, on va avoir 45 de ses apports en gras saturés quotidiens. Ça veut dire que si on en prend 2 dans sa journée, on a presque 100 de nos apports en gras saturés. Les acides gras saturés du coco ne sont pas plus recommandés que les acides gras saturés du règne animal. C'est sûr qu'une personne végétalienne ou végane, son apport en acides gras saturés est probablement faible, mais pour une personne qui mange encore de la viande, des produits laitiers qui sont parfois plus riches en gras saturés, ajouter des desserts à base de lait de coco, ça ne serait pas toujours une bonne idée, là, surtout si c'est fait de façon régulière.
Au gras saturé s'ajoute pour certains beaucoup de sucre. Ça, c'est des produits quand même très riches en sucre. 17 grammes pour une petite portion. On est vraiment ici dans un dessert quand même assez calorique. D'autres produits affichent qu'ils contiennent des probiotiques. On doit garantir que par portion, il y ait 1 milliard de bactéries. Donc ça, c'est une autre obligation que l'industriel doit respecter. Dire probiotique sur un produit, c'est faire une allégation implicite parce qu'on l'associe à de la santé. Donc on peut avoir un lait de coco, un lait d'amande, un lait de soya fermenté. Donc on va dire de culture. On ne pourra pas non plus associer d'effets sur la santé. Alors, lui m'intrigue le grec nature. Tout comme les yogourts de produits laitiers très sucrés, les versions végétales peuvent aussi être considérées comme des desserts. Eux autres ont ajouté de la protéine de pois et de l'isolat de protéines de pommes de terre. Pour un meilleur choix, il y a les produits à base de soya ou encore ceux qui sont enrichis de protéines et de vitamines. Le soya est naturellement riche en protéines, donc on n'a pas besoin d'ajouter de protéines dans le produit. Il contient aussi du calcium, très peu de gras saturés parce que c'est une légumineuse. Ça, c'est déjà 3 points en faveur de l'alternative soya. Par contre, au niveau du goût, ça ne plaît pas à tous, comparé les desserts à base de coco ou d'autres noix. Les grandes tendances sont là pour exister. La protéine végétale va avoir sa place. Je pense que ça prend un bon savoir-faire pour faire de bons produits végétaliens aussi. Mais à la base, on reste des laitiers. Les bons produits laitiers auront tout le temps une place. Un bon yogourt nature va toujours être bon pour la santé.